So we could not translate the Mondo because I speak too fast. So I will try to answer in English to people to understand English. En español para lo que comprender el castellano y en français pour ceux qui comprennent le français. Ah non, le suisse, je fais pas. Um, my energy and my consciousness is my reality. Yes. Dus when I like to change it in my reality, then I have to speak to my energy and my consciousness. Consciousness, c'est quoi? Ah, Consciousness. consciousness. With what you will speak with your consciousness? Yeah, that I think when then I only do something with my head. Yes, because your brain is moved very quickly, and the mind moves more quickly than the light. So you can see you from distinct perspective. Yeah. You can see you from behind, from beside, downside, from inside, from the body, from you. You are free. You are free. So I can do what I want. Yes. Okay. But you are so much free, but so much more grateful. At the last, we cannot speak and explain that. This is because this yellow brain, it's function by polarity, white, black, ta, yes, no, and very binary system. You must pass in analogic system, and the analogic system unbalance contradiction, and you are God, you are everything, you are God, but what is God? Yeah. Okay. So it's very important to love yourself. Tengo dos preguntas. Yeah. Carajo. Una es con respecto a la concentración en la expiración, en la exhalación. Sí. Me doy cuenta que de hecho siempre lo que hice es concentrarme en dos puntos, así, como abajo del ombligo, Sí. como si fueran los ovarios. Sí. Y leo otros cusenes que dicen que hay que concentrarse sobre el ombligo. Ah, en el Kusan es escrito esto. Bueno, en cusenes, por ejemplo, esos que del dojo de Montpellier, de hace 2 años, Sí. que hablas del ombligo, y yo siempre, en vez de un punto, me Ah, concentro sí, en dos. sí. ¿Y? No, y quiero saber si tengo que concentrarme en un punto o está bien lo que hago. Sí, puedes concentrarte en cualquier punto, en 10 puntos si quieres. No, el ombligo estaba, bueno, una enseñanza vieja sobre el ombligo. Pero ahora soy. But es bueno también el ombligo. Sí, por eso me pregunto, quizás tengo que probar también eso, pero no me sale. No, pero bueno, ahora mi enseñanza
es que demasiado concentrarse en el cuerpo a veces entretenerse el apegado al cuerpo y termina como masturbación porque nunca va a terminar ni de hacer esto ni de relajar nunca va a terminar. Estás en la conciencia del cuerpo y es una ilusión total y está como un poco una masturbación y bueno te tocas así jajaja me hace guiri guiri jaja. Bueno al final es bien para liberarse a veces porque estamos en el cuerpo como estamos muy apegados a las emociones, a sentir emociones con mi cuerpo y buscando siempre emociones, relación emocional y placer, un pequeño placer. Y en esto hay mucha tensión al final en nuestro cuerpo y hay tantas miedos y deseos y cosas así y a veces hay que relajar un poco y ver en este cuerpo y relajar todas estas tensiones pero bueno tenemos que tener un punto de vista más allá del cuerpo porque este cuerpo al final es solamente la conciencia del observador y me di cuenta yo hice muchos años de zazen y que al final este zazen es una masturbación y yo tengo el cuerpo muy torcido y muy malo y bueno y esto no sirve para nada es peor porque refuerza las conexiones porque todo existe en el cerebro tu conciencia del cuerpo existe en el cerebro está construyendo así con conexión y todo tus me duele aquí todo esto existe en tu conciencia en tu cerebro y cada vez que estás haciendo esto refuerza esta realidad aquí y finalmente no sirve para nada por eso digo a veces que no es una gimnástica bueno y hay que volver a la potencialidad al cuerpo de Buda se dice es la potencialidad la libertad del cuerpo es lo que pienso ahora así mis cuestiones de hace 2 años se puede poner a la basura no también es verdad también depende pero si te concentras por ejemplo en el ombligo o en 2 puntos de los ovarios porque es la relación con nuestra te puede concéntrate no aquí pero directamente en la conciencia ¿viste? Es decir como un sueño por ejemplo a veces estás soñando durmiendo y soñando y estás soñando no sé qué que te duele la muela por ejemplo y no es verdad pero tienes mucho dolor ay y te despertas y wow, estaba un sueño no estaba real y es porque en tu conciencia estaba real y así hay que concentrarse directamente de la conciencia esto es el verdadero zazen La segunda pregunta. así había 2 Sí. para el mismo precio Te dije desde el principio. Es
cuando abandonamos, ¿hay que continuar concentrándose en la respiración o no? Abandonamos qué. Que así, por ejemplo, que sientes que te olvidas del cuerpo. ¿Y qué? ¿Hay que continuar concentrándose en la respiración en ese momento o no? No, olvida todo. No sé, puedes hacer lo que quieras, estás Dios. Sí, pero bueno, yo te pregunto porque yo sigo concentrada en la respiración porque si no me desconcentro. Por eso te lo pregunto. Depende de los momentos. Hay que olvidar también la respiración también, a veces. Pero la respiración es bien para... Es la vida, es muy agradable. No sé, como quieras. También es por intuición, vas a ver tu progresión y tus cosas. A veces hay que olvidar todo, a veces no te vas a concentrar en la respiración, a veces no sé qué. No es una técnica. No, a ver, ya, pero yo te lo pregunto porque si yo no me concentro en la respiración me desconcentro totalmente. ¿Y cómo se pasa cuando te desconcentras? ¿Qué pasa? Pienso. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, si ¿En no me qué? concentro en la respiración, no encuentro otra manera. Ah, Por bien, eso. bien. Sí, sí, porque yo quiero que cada uno sea el mismo como mí, porque soy muy impaciente y siempre a los principiantes lo hablo, yo lo digo todo, yo hablo de todo, pero por ejemplo en los principiantes tiene que concentrarse en los puntos de la postura y bla 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 y después la exhalación, pero esto me aburro a mí, el zazen de principiante no me interesa. Así, si piensas, porque a mí no pienso en zazen. Ahora no. Bueno, si tengo un problema muy. A veces tienes un problema en tu vida y puede ser que piensas, pero en general no. Y no Incluso, puedo comprender que la gente piensa en zazen. Para mí es nulo. No es un lugar para pensar. claro, por eso me concentro en la respiración. Sí, 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 sí. No sé qué decirte. Sí, sí, es bien. ¿Y cómo se pasa cuando te concentras en la respiración? Bueno. No, lo que yo quiero saber es si eso también lo tengo que dejar. Eso. Sí, hay que dejar. No sé, no sé, no hay nada, no pasa nada. El zazen no sirve para nada. En realidad no hay nada porque el Buda es totalidad. Pero cuando tú haces zen también abandonas la respiración. Sí, a veces olvido todo. Yo tengo tanto montón de zazen distintos y cambia a veces, pero ahora no. Ahora tengo cuidado a no concentrarme dentro del cuerpo. Y antes y desde donde estoy, tengo un cuerpo, pero no el cuerpo físico. Es un poco igual, pero es más evanescente. ¿Viste? Pero el cuerpo existe también y me influencia, pero hay un intercambio entre los dos. Es la comunicación, la negociación entre el cuerpo físico y el cuerpo eternal. Negociación, intercambio y al final no sabes el cual ama al otro, el cual es Dios, quién es Dios, no sabe nada. Y respira, siempre respira, pero cada respiración es un amor, es un cambio, es maravilloso la respiración. Siempre me gusta mucho respirar.
pero puedes también olvidar de respirar. Será para el año próximo. Bueno. Il y a quelque chose dans la pratique du zen qui réjouit fortement mon cerveau jaune. Ouais. C'est d'avoir de la genmai tous les matins, d'être sûr de l'avoir plutôt que d'avoir des vers de terre. Ouais. Est-ce que il faut être vigilant par rapport à ça, Par rapport à quoi? au fait que le zen peut être plus que d'autres activités, peut être un piège qui renforce certaines peurs du cerveau jaune. Ah oui, c'est-à-dire que tu veux dire que la Genmai, ça te réconforte et les vers de terre, ça te fait peur? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, de toute façon, les hommes arrivent toujours à faire des choses les plus merveilleuses, des grosses conneries et des prisons. Et bon, t'as un mec qui s'appelait Joshua Ben Joseph, qui s'appelait Jésus, et, et qui était éveillé, qui a donné un enseignement super généreux à une douzaine de mecs. Et puis c'est devenu une grosse église pesante. Ils ont massacré des milliers de mecs. Et ça, c'est la nature humaine. Le zen, c'est pareil. Toutes les églises et tous les trucs, et puis tous les gens qui disent moi je suis dans le bien, vous vous êtes dans le mal, moi je fais zazen, vous vous faites pas zazen, mais finalement la plupart des zazen qui sont pratiqués, c'est encore pire que si vous faisiez rien, quoi. C'est encore pire parce que ça renforce l'ego, ça renforce le corps, les gens ils sont épais, lourds, ils pensent qu'à baiser, à bouffer de la viande et à se bourrer la gueule. Et donc, c'est nul là. Tout ça, c'est nul. Il faut libérer l'humanité entière et chaque humain est Bouddha et puis voilà quoi. Alors au quotidien, comment trouver ce juste équilibre entre les choses et ne pas dériver, ne pas se réfugier, au contraire, dans le zen au mauvais sens du terme. Eh ben, il faut créer du zen, il faut créer avec. C'est un moyen pour créer. C'est un moyen pour c'est un moyen pour aider les gens. Le zazen, c'est extraordinaire. Moi, l'enseignement, tout ce que j'en retiens, bien sûr, c'est zazen, kinin, sampai, qui est merveilleux, quoi. Je sais pas si vous réfléchissez, le sampai, euh, c'est une attitude avec le corps physique, et évidemment avec l'âme aussi, mais qui est énorme, quoi. C'est un acte énorme. Réfléchissez aux actes qu'on peut faire avec son corps, et, et vous verrez que le sampai, c'est très très beau, quoi. C'est très très beau. Et alors, donc ça, c'est rempli de pouvoir, ces postures, et de signification et d'éveil. Et donc, et c'est simple, c'est pas sophistiqué et tout ça. Et donc, il faut les apprendre aux êtres humains. Voilà, c'est tout. Donc, le zen, ça sert à ça. Et que les gens, ils en profitent et puis que ça les rende légers, heureux. Et voilà. Alors après, il y a ça va plus loin. Après, il y a l'ordination, il y a le kessa, il y a tout ça qui semble appartenir en fait à une famille, mais il faut aller après, il y a encore plus. Il faut pas s'arrêter là, il faut aller après. Une fois à la Gendronnière, j'avais dit euh, les gens, il y a quelqu'un qui m'avait dit maître, mais alors l'état être moine, c'est le niveau le plus élevé
Et je lui avais dit, non, il y a un niveau encore plus élevé. Il me dit quoi? C'est la vie de famille. Alors il me dit, il comprenait plus rien. Les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, parce que être moine, c'est vachement important, c'est un moment important, mais après, il y a encore plus grand. Et après, la vie de famille, c'est de mourir en restant vivant, par exemple. Hein, mourir avec son corps vivant, changer de dimension avec son corps, par exemple. Donc il y a toujours il n'y a pas de fin, il n'y a pas de dernier truc, ah, je suis moine, je suis moine. Alors, être moine, c'est important, c'est-à-dire, c'est renoncer à tout ce qui intéresse l'être humain animal, finalement. Euh, mais après, il faut aller encore au-delà, encore au-delà, et faire évoluer la génétique humaine. Voilà, et puis il faut être ouvert au... Bon, ben ça a toujours été la même histoire. Mais c'est un bon moyen, le zazen, pour progresser, vraiment pour comprendre les choses. C'est bien. Une autre question? So thank you for being here and for the other people. I wanted to ask you about angriness. If you think that the bodhisattvas and the moksha in the daily life, if it's a useful something. To be hungry? No. I am very hungry easily, and I try to change this. It is no good. For yourself or for your environment? No, it is a sickness to be hungry. And I try to concentrate. So if you get hungry, make a step behind and said, no, I don't want. In any situation whatsoever, it's never good to be angry. Because it is quickly, you become quickly hungry. So it is very difficult to. So if you have something you want to change in your life, you repeat this. By example, me, I looking the woman. So if I am with a woman and another one pass, I am blah blah blah. Opa. So I must stop it. So when you or you, if I am in car and I saw especially women, they drive very bad. So I get angry. Always a woman. Hey, thank God. But I have no time to reflect. And one time I do that. Hey, salope! It was but it was a man. And it was So, if I want to hungry, you stop it and you make a step. Comment on dit en arrière? A step back. And you said, I decide to change my neural net. So if you repeat this, you will stop. Because it's no good, because hungry is very deep. I know this because I am very hungry. And maybe from very old life, you know? Does it also have a connection with Liver. what? With your liver? No, with feeling separate from the other. Like in wars, you have an enemy, no? You have an image of an enemy. So at the moment that image disappears. But you have reason to be angry also. Yes. But you must forget it. Shh.
That's No, the no, I fundamental don't want to be angry. I want to be cool. But I have reason to be angry. No, 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 no. But Yes, lady first. Hola. Hola. Primero quiero darte las gracias y después quiero pedirte si puedes hablar un poco de cómo es que se crea, que dices que creas la realidad con tu conciencia. Cada uno le hace. Es el primero. Cada uno crea la realidad, crea su realidad. Cada uno. Esto es tu realidad. Pero si no le controlas, no sirve para nada. Porque creas una realidad, pero que te está ya preprogramada por la sociedad, por tu familia, por tu educación, que te dicen, bueno, esto es la realidad. Y quédate en la realidad, ¿eh? Porque si no estás loco. Pero cada uno crea su realidad. Es por eso que somos Dios. Hay que estudiarse a sí mismo, mirarse un poco y ver las cosas. Y a veces vas a ver. Tenía un amigo, un africano, y no, te dice, ah, merde, he perdido mi, comment on dit le casque? El casco de moto. No, he perdido lo que... Él me dice, no, tu casco de moto está ahí, no ha movido. Vas a ver, no te preocupes. Y ya, está aquí. Bueno, porque él sabía no dudar. Si piensa, oh, le he perdido. Bueno, y todo es así. Vas a ver, bueno, a veces, por ejemplo, ¿qué hay aquí? Creo que hay una cosa así. ¿Estás seguro? Pero no existe. Hay una cosa, una tabla de Kusen. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro y hay mis anteojos aquí. Bueno, ¿cómo decir? Cuando la miro estoy seguro que existe, pero cuando no la miro más, no existe más. No me sepa. Bueno, yo sé que está aquí, pero cuidado. Y esto no lo invento, es la física cuántica. Y al final descubren que, bueno, tratan de descubrir una cosa objetiva, pero nunca, cada uno que miraba vea una cosa distinta de los demás. Y se dan cuenta que la observación del observador modifica la realidad y que en realidad la realidad depende del que observa. Esto es la base de esta cosa. Pero los físicos cuánticos, ellos no le pueden creer y no le quieren creer. Que son Dios. Y la prueba de que somos Dios no se puede encontrar afuera. Por eso la ciencia tiene sus límites. Pero ahora va muy lejos. Pero últimamente la prueba hay que encontrarla adentro, en su propio espíritu. Y esto es el tema, pero tenemos el derecho de estar Dios, de estar feliz, de estar... ¿Por qué? ¿Quién te ha castigado? ¿Quién te ha prohibido de estar feliz, de estar en un paraíso y todo?
Y esto para mí es la revolución, no salir en la calle en decir, bueno, a veces, para divertir. No, pero en realidad, ¿viste? Gracias. No, me gustaría que los jóvenes salen en la calle y dicen a los viejos, tu realidad es aburrida, es una mierda y no la queremos. Los jóvenes son muy preciosos. Faire zen depuis le factory, est-ce que ça veut dire ne pas dormir, ne pas penser? Quoi? Quand tu- Ah, de pas dormir en relation avec ce que j'ai dit ce matin. Est-ce que c'est juste ça ou Bah, d'après Sensei, oui. L'équilibre. Ni Kontin, ni Sanran. Il y a tout. Bon, il va. Justement, Sensei, il était extraordinaire parce que c'était un Bouddha vivant, très réalisé. Et en même temps, il donnait vraiment un enseignement très pour débutants. Et bon, c'est vrai qu'on était des débutants, hein. Les gens connaissaient rien au zen. Et donc. Mais la base de ce qu'il a donné, ça va très loin, quoi. Et donc, il parlait déjà de concentration-observation. Enfin, c'est un truc du bouddhisme. Mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire la relation entre cervelet et frontal. Donc la posture aussi, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme ça, ou quelqu'un qui est comme ça, il a une mauvaise balance entre cervelet et frontal. Et paf, frontal fort, il est tout le temps, oh my brain is strong. Cervelet, frontal et thalamus pour la connexion avec le corps. c'est très difficile de pas penser. C'est très difficile de pas penser pendant un certain temps. En tout cas pour moi, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que la pensée? Comment tu penses, toi? Moi, je pense C'est toujours quoi à une pensée? Mais je réfléchis toujours à mes histoires d'informatique, quoi. Ton globe? Ça fait 15 ans que ça dure. Ton bloc? Ouais. Mais tu penses quoi? Non, Tu pas tout le temps, calcules? pas tout le zazen, quoi. Non. non, je sais pas. Non, mais ça, c'est une maladie. C'est comme quand on veut s'endormir et qu'on n'y arrive pas et puis qu'on n'arrête pas de penser à des conneries, quoi. Moi, je pense que je suis en train de faire de la moto et ça me fout des frayeurs et tout. Bon. Non, mais faut arrêter ça. Ouais. C'est ce que je me dis, ouais. C'est ce que je me dis. Non, parce que t'es là. Ouais, c'est ça. C'est rien, ça. C'est pas zazen. C'est nul. C'est une maladie. C'est observer sans même savoir que tu es en train d'observer. Observer ton non-contrôle sur le cerveau, sur ton cerveau, sur ta conscience. Et ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que tu regardes ton cerveau tourner à vide, sans aucun contrôle. Mais l'intérêt, c'est de contrôler son cerveau et d'en voir les possibilités. C'est fabuleux, le cerveau. Là. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à bien la formuler, c'est pas très clair. Mais c'est par rapport à ce quand tu parles que les dieux, en moi, il y a aussi, je pense, qu'il y a le fait que tout est impermanent. Dieu, ça serait quelque chose éternel, mais il n'a rien Ben d'éternel. oui. Et que... Mais c'est des conneries, mais ça c'est le bouddhisme à la con. Écoute, c'est dit dans le bouddhisme. Il faut trouver sa vraie nature. Alors, dans ces cas-là, c'est quoi la vraie nature? Hein? C'est le noumen. Tu vois? Mais le noumen n'a pas d'ego. Qu'est-ce que c'est notre noumen? Qu'est-ce que c'est notre vraie nature éternelle? Et on le dit pendant l'ordination.
Vous pourrez trouver votre vraie nature non née, mousseau ou mouche je sais pas quoi, Muga, non né, vous pourrez, qui n'est jamais né et qui ne disparaîtra jamais. Si ça c'est pas un noumen, nom de Dieu, ce noumen là il n'a pas d'ego. Ce noumen là est sans ego, donc il n'y a pas de problème. Et ton ego il est sans noumen, donc il n'y a pas de problème non plus. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas parce qu'un vieux curé bouddhiste t'a dit ce qu'il fallait croire que tu es obligé de le croire. Tu peux croire ce que tu veux et créer ce que tu veux. C'est ça la force. Oui, mais C'est pas d'apprendre la vérité. La vérité sur du papier n'existe pas. C'est juste de la théorie. L'important c'est ce que toi tu réalises. Après tu prends les mots des autres et tu dis bah ouais mais lui il l'a dit aussi. Boum, j'ai raison. oui, non, mais c'est aussi se rendre compte que bon, parfois tu peux être cette Ouais, idée, mais tu Dieu- as aussi des mots, Mais et non, tu as mais des- attends, parce que tu vois le truc d'un niveau individualiste. Ton corps, ton véritable corps universel, il est séparé en deux. Une microscopique partie qui se croit vachement importante et qui est ton ego et ton corps. Et une autre partie qui est sans ego, sans conscience personnelle et qui contient absolument tout l'univers. Et ça, c'est ton véritable corps, et c'est ton véritable moi, dont les deux font partie. Et donc, ce non-né, c'est Dieu, mon pote. Ni plus ni moins. Alors toi, tes problèmes, ton karma, tout ça, c'est des trucs qu'on t'a ancrés dans la tronche, tu vois, et puis que tu entretiens en repensant au passé, au machin, et patati et patata, mais justement, basta, tu vois. La psychanalyse, la thérapie, ma mère, tout le temps, elle voulait que je... Mon chéri, fais une petite thérapie, ça te fera du bien. Bon, et c'est vrai que la thérapie, ça aide à mettre les choses en ordre. Bon, ok, tac, tac, tu mets les choses en ordre, et tout ça, et après, t'oublies ça, quoi. T'oublies le passé. Et donc, le karma n'est pas une obligation. Bah, regarde ça dans nos religions judéo-chrétiennes. On t'apprend, première chose, c'est que que l'homme, eh ben à l'origine, il a déjà fait une connerie, quoi. Comme ça, tout est clair. Tout est clair, et tout le monde dit ah ouais mais et attends mais c'est transmis génétiquement cette saloperie. C'est transmis génétiquement cette culpabilité. Et tout le monde trouve ça normal d'être esclave et de se faire enculer pendant toute sa vie et de souffrir. Alors moi je dis non, je dis fuck you, tu vois. Et j'en ai rien à foutre du bouddhisme et du karma et de tout ça. C'est des conneries. Le bouddhisme aussi c'est des conneries. Tout ça c'est des conneries. Il faut créer un homme nouveau, frais, avec la tête clean et tout ça. Il faut balancer toute cette merde, bordel. Tu vois? Mais on vit là-dedans. C'est notre réalité, tu vois? Donc, faut informer les gens. Mais tu vois, ça va très 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 loin, c'est très ancré en nous. Alors on dit, c'est pas possible, j'ai peur. Si jamais je suis un petit peu heureux, là, je vais avoir sûrement une sanction qui va me tomber sur la gueule. Non, bon. Bon. C'est tout. Nega waku waku no kudoku o mote amane kuisai ni oyoboshi. Warera do shujo to minato ni butsudo jozen koto o